Hey guys, j'espère que tu vas bien. Je suis Pierre Terramorsi de la chaîne Académie. Aujourd'hui, on va voir la quatrième partie des en-tête et pieds de page dans Word. Et dans cette quatrième partie, on va voir comment différencier des pieds de page et des en-tête en fonction de la page choisie. Exemple, une page paire, une page impaire, ou alors une page de garde. Ok. Alors pour poursuivre, eh bien, on va voir la possibilité que l'on a de modifier les en-têtes et les pieds de page en fonction de la page sur laquelle on se trouve. Alors, illustration, on va tout de suite aller voir, voilà, en-tête et pied de page. Donc on a la possibilité, regarde, de changer la première page pour qu'elle soit différente, ou alors les pages paires et impaires différentes. Donc on va voir tout de suite cela. Pour ça, je vais insérer une page vierge. Donc voilà, j'ai deux pages maintenant. Ça me permet de vérifier, regarde, si la numérotation automatique fonctionne correctement. Ça a l'air d'être le cas. Pour le fun, je vais insérer une troisième page. Voilà, hop, 3, 1, 2, 3. Et puis je vais retourner voir dans mon en-tête et pied de page pour démontrer les différentes possibilités que j'ai. Donc, première page différente. Alors là, pourquoi on va avoir une première page différente? Toc, je clique dessus. Et là, tu vois que je n'ai plus rien. J'ai la possibilité de refaire une en-tête et pied de page différents, mais je n'ai plus rien pour l'instant. Alors, tu vois aussi que, eh bien, la numérotation, néanmoins, est bonne, puisque, à part de la première page, car souviens-toi, lorsque j'ai inséré ma numérotation de page, eh bien, j'ai demandé que ça parte à partir de la première page. Alors, pourquoi je n'ai pas besoin d'en-tête et pied de page sur la première page? Parce que, eh bien, on va faire une page de garde plutôt. On va pas avoir besoin ni du titre en petit, ni de l'auteur. Moi, par exemple, je vais insérer un logo. Toc, voilà, hop. Donc en général, sur la page de garde, c'est ce qu'on va faire, quoi. On va mettre un gros logo, éventuellement une illustration, des couleurs, etc. Donc je vais mettre un peu plus fin, voilà. Toc. Alors tu remarques quoi? J'ai un logo, j'ai ici ma numérotation de page, donc je vais voir. Je retourne sur la partie en-tête et pied de page et je vais voir ce que fait page paire et impaire différentes. Alors je vais cocher et tu vois que là, sur la page paire, je n'ai plus mon en-tête et pied de page. J'ai la possibilité d'en faire un nouveau. Pourquoi tu as besoin d'avoir des pages paires et impaires différentes? Simplement parce que, par exemple, si tu es en train de monter une brochure, eh bien, tu vas avoir des pages paires à gauche et les pages impaires à droite. Donc regarde, si c'est la page de garde, quand tu l'ouvres, le verso, c'est bien la page numéro 2. Tu vas peut-être avoir besoin de formater différemment, de positionner différemment tes en-tête et pieds de page, notamment le logo. Tu vas peut-être le mettre, si je fais une copie, voilà, hop, on va peut-être le mettre plutôt ici, par exemple. Voilà, j'en sais rien. Hein. Et donc là, on va avoir les pages paires avec le logo à droite et les pages impaires avec le logo à gauche. Voilà en ce qui concerne la possibilité de mettre des en-tête et pieds de page différents suivant les pages que l'on veut traiter. Alors voilà, tu sais que bon, l'entrée est interdite, mais j'espère que tu as compris ce que c'était un en-tête et un pied de page.